Dans ce module, nous allons étudier le mécanisme de base de la TVA. Alors, je vous rappelle le petit schéma de base de l'entreprise. Donc, dans l'entreprise, nous avons ce qu'on appelle des facteurs de production, donc des hommes et des machines qui se chargent de transformer les achats de marchandises, qui utilisent des biens et services divers ainsi que des investissements pour les transformer en produits que les consommateurs finaux et les autres entreprises vont acheter. Donc dans tout ce processus viennent se greffer ce qu'on appelle les taxes, impôts et cotisations sociales. L'objet de ce module est bien sûr d'étudier une taxe particulière qui est la TVA. Intéressons-nous à un exemple chiffré, soit un vendeur de meubles. Notre vendeur de meubles vend pour 10 000 € hors TVA de meubles à des particuliers. Donc les particuliers vont devoir payer 10 000 € plus une TVA de 21%, parce qu'en Belgique la TVA est de 21%, soit un montant de 12 100 €. Le vendeur de meubles a donc 12 100 € dans sa trésorerie. Mais attention, les 2 100 € de TVA ne lui appartiennent pas. C'est une taxe qu'il va devoir donner à l'État. Pour vendre ces meubles, notre vendeur a dû acheter des meubles à une menuiserie. Il a payé à cette occasion 7 000 € hors TVA plus 1 470 € de TVA, soit 8 470 € en tout. Heureusement, notre vendeur va pouvoir déduire la TVA qu'il a payée à son fournisseur. Les 1 470 sont de la TVA déductible. Au final, notre vendeur de meubles aura ajouté 3 000 € de valeur à ses achats, c'est-à-dire 10 000 € moins 7 000 €. Attention que les 3 000 €, ce n'est pas son bénéfice. Avec ces 3 000 €, il va devoir rémunérer ses facteurs de production, ses travailleurs, ses machines, ses bâtiments, etc. Et notre vendeur va devoir s'acquitter de 630 € de TVA à payer, c'est-à-dire 2 100 € de la TVA qu'il a reçue de ses clients, moins les 1 470 € de TVA qu'il peut déduire de ce qu'il a payé à son fournisseur. Et on constate que les 630 € sont bien 21% de 3 000 €. Maintenant, voyons ce qui se passe chez son fournisseur de meubles, c'est-à-dire la menuiserie. La menuiserie a donc vendu des meubles au vendeur de meubles pour un montant de 7 000 € hors TVA, plus une TVA de 1 470 €, c'est-à-dire 8 470 €. Attention, même chose pour la menuiserie, les 1 470 € de TVA, c'est une taxe qu'elle va devoir donner à l'État. Admettons que notre menuiserie a acheté son bois à une scierie pour un montant de 2 000 € hors TVA, plus une TVA donc de 420 €, soit un montant de 2 420 €. Notre menuiserie a donc ajouté 5 000 € de valeur au bois qu'elle a acheté à la scierie. Du côté de la TVA, notre menuiserie doit s'acquitter de 1 470 € de TVA qu'elle a reçu du vendeur de meubles, mais elle va pouvoir déduire les 420 € qu'elle a dû payer à la scierie. Donc au final, notre menuiserie doit s'acquitter de 1 050 € de TVA à l'État. Que se passe-t-il maintenant dans notre scierie, elle a vendu des planches à la menuiserie pour un montant de 2 000 € hors TVA, plus 420 € de TVA, ce qui fait un montant TVAC de 2 420 €. Admettons que notre scierie s'est approvisionnée directement dans la forêt.
et donc n'a rien dû payer. Du coup, elle a ajouté 2000 € de valeur au bois de la forêt et le montant qu'elle a à payer à l'État est de 420 € moins 0, c'est-à-dire 420 €. Si l'on prend maintenant une vue macroéconomique de nos trois entreprises, donc la scierie, la menuiserie et le vendeur de meubles, on voit que la scierie a apporté 2000 € de valeur au bois de la forêt, que le menuisier a apporté 5000 € de valeur aux planches de la scierie et que le vendeur de meubles a apporté 3000 € de valeur aux meubles du menuisier. Donc au total, on arrive à 10 000 € de valeur ajoutée au bois de la forêt par la scierie, la menuiserie et puis le vendeur de meubles. Donc on retrouve ces 10 000 € dans la facture du consommateur final. C'est un peu d'ailleurs comme ça que l'on construit la notion de PIB, produit intérieur brut, qui est la richesse produite par une entité sur un temps donné. Du côté de la trésorerie, on voit que l'État a récolté 420 € de TVA auprès de la scierie, 1050 € auprès de la menuiserie et 630 € auprès du vendeur de meubles. L'État a donc récolté auprès des trois acteurs 2100 €, ce qui correspond au montant final payé par le consommateur. Donc, on peut retourner à la définition de la TVA. Donc, à la question « Qu'est-ce que la TVA ?» Donc, on a que la TVA est une taxe unique à la consommation dans le chef du consommateur final qui est acquittée au moyen de paiements fractionnés, donc avec tous les acteurs économiques intermédiaires. Voilà, je vous remercie. That's it.